Moi je fais du kite, je surfe, la mer c'est vraiment mon élément et souvent je me demande comment on pourrait faire pour la préserver plus, surtout au sujet du transport qui est je crois assez polluant. Concrètement, on fait quoi pour décarboner le transport maritime du futur ? Aujourd'hui, on le sait, le secteur du transport maritime est essentiel pour l'économie mondiale, on ne peut pas faire sans. Après, sur le plan écologique, il représente 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aïe! Et c'est là que Beyond the Sea intervient. Ils ont imaginé une navigation plus respectueuse de l'environnement grâce à des ailes de kite géantes. Malin, non? En 2 mots, Marc, parlez-nous de Beyond the Sea. Beyond the Sea est né d'une invention pensée par Yves Parlier, le grand navigateur. Il s'est retrouvé sans possibilité de mettre en place un gréement de fortune dans les premiers temps. Et il s'est dit, mais à ce moment-là, si j'avais une aile de kite qui puisse me tracter, j'aurais pu plus facilement avancer. Cette idée sont nées plusieurs solutions qui aujourd'hui font notre gamme de produits. Et je peux peut-être parler un peu de l'aile la plus complexe. Aujourd'hui, elle est disponible de 25 à 400 mètres carrés. Elle est pilotée automatiquement depuis le pont et elle permet de générer une puissance hyper importante qui permet d'aller décarboner le transport maritime. Là, on est à fond dans l'innovation durable. C'est justement ce que vous faites. Comment est-ce que vous les accompagnez alors sur ce projet? Côté Capgemini Bordeaux, on les accompagne notamment sur la dimension numérique. Donc autour du numérique, on a l'enjeu de la donnée. Lors des essais en mer notamment, on récolte des dizaines de milliers de données. Pour avoir ces données-là, il nous faut des capteurs. Et là, il y a un vrai enjeu pour choisir le bon capteur, la bonne technologie qui soit la plus fiable possible. Donc vous les accompagnez sur les capteurs, dans la collecte de données, l'exploitation de la donnée, aussi sur un simulateur, je crois. Exactement. Et ce simulateur, alors il peut servir à beaucoup de choses, mais notamment sur la formation. Donc on peut rejouer des scénarios pour comprendre ce qui s'était passé lors d'un essai en mer, mais on peut surtout s'entraîner pour demain finalement améliorer ses performances au niveau du pilotage de l'aile. C'est très important pour nous et pour nos équipages qui vont utiliser le système d'avoir une formation, qu'elle soit préalable ou continue à l'utilisation du système. Alors l'un des intérêts du système SeaKite, c'est qu'il peut venir s'installer entre autres sur des navires qui sont déjà existants, des navires de commerce par exemple, et réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 20%. On a aussi des systèmes qui sont installés sur des navires de type yachting, des navires de pêche, plutôt côté plaisance, ou des petits bateaux de pêche. Donc là, on va venir s'installer sur des systèmes avec des ailes de 50, 100 mètres carrés. Et donc là, on va pouvoir envisager peut-être plus de réduction de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, il y a un peu un côté sport qui pourrait plaire aux kitesurfers. Et on a vraiment ce sentiment de pousser du bateau qui est vraiment sympa. Un des avantages du système SeaKite, c'est d'être complètement autonome. Pour ça, donc, il faut que le système SeaKite soit équipé d'un pilote automatique. Nous, quand on pilote le kite, on fait des 8. Et en fait, c'est ces changements d'orientation qui vont permettre de s'adapter aux conditions météo, donc vitesse de vent, angle du vent, changement de cap du bateau, tous ces paramètres-là, ils vont être gérés automatiquement par le pilote pour s'adapter en temps réel. Mais il n'est pas encore capable de prévoir les changements de conditions. L'algorithme d'intelligence artificielle développé par Capgemini, grâce à nos données, va permettre d'envoyer un signal au pilote automatique qui va dire « Attention, on a un changement de conditions qui va arriver, adapte la trajectoire ». On a aussi un deuxième sujet, ça va être de former les clients, nos futurs clients à l'utilisation du système. Ça va être de s'imaginer prendre en main le système. Donc pour ça, Capgemini a conçu un environnement de simulation pour simuler notre système et commencer à prendre en main avec la manette et différents modes de pilotage et se rendre compte au final du fonctionnement de l'ensemble du système. Il y a un sujet important sur lequel vous collaborez, c'est la stabilité de l'aile de cale. C'est le sujet. Aujourd'hui, le fait que cette aile-là, elle puisse être instable, qu'elle puisse ne pas être reliée à un mât et tenue en permanence. On travaille avec Capgemini pour justement mettre ce risque à zéro par l'utilisation des capteurs qui sont sur le pont et de l'intelligence artificielle. Alors oui, justement, comment vous intervenez là-dessus? Donc on a récupéré des données, on les a nettoyées, on fait apprendre à notre algorithme justement les causes à effet pour ensuite anticiper tout comportement de l'aile qui serait non justifié. L'idée après, c'est de pouvoir intervenir. Donc là, on va afficher une alerte au pilote pour qu'il puisse finalement traiter cette alerte et actionner les bonnes procédures.
Bienvenue à bord du Seakite. Ah bah merci beaucoup, quelle joie de prendre l'air. Ah mais vous avez de la chance, le bateau est arrivé hier dans les passes du bassin d'Arcachon en provenance de Royan. Et du coup, ce bateau-là, il fait entièrement partie de l'histoire Beyond the Sea. Complètement, à la base c'est un bateau qu'Yves Parlier avait conçu pour battre des records de vitesse, ce qu'il a fait. Et puis il a eu une deuxième vie avec nous. On a réutilisé les coques, on a réutilisé un des mâts qui se trouve ici pour en faire un navire de la traction par kite. C'est notre laboratoire et c'est notre démonstrateur. On s'en sert et on s'en sert pour mettre en œuvre en réel les travaux qui sont réalisés, en partie avec Capgemini. Ce qui est important de préciser, c'est que Seakite a été imaginé pour être le plus facile à utiliser possible, le plus autonome possible. Exactement. On parle, nous, notre motto, c'est penser par des marins pour des marins. On va avancer étape par étape. On a une roadmap technique qu'on tient, qui est de doubler la taille des ailes tous les ans. On est passé en 2022 lors de la mise à l'eau de 25 mètres carrés à aujourd'hui 100 mètres carrés en service. Et on a la 200 mètres carrés qui arrive. Et alors c'est quoi les prochaines étapes pour Beyond the Sea? L'objectif final, c'est de mettre même des ailes plus grandes, jusqu'à 800 voire 1600 mètres carrés. Notre roadmap, elle va nous amener en 2026 avec une aile de 400 mètres carrés qui, elle, va nous permettre d'aller chercher les 20% moyens d'économie de carburant pour des navires au-delà de 150 mètres, voire 200 mètres de long. Une bien belle collaboration. Exactement. En tout cas, une chose est sûre, la révolution du secteur maritime est en marche.